Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, comme convenu, je fais un live ce soir donc pour vous faire part un peu des 3 jours en Alsace que je viens de passer dans le cadre toujours de mes activités liées à l'immobilier. Donc, pour l'anecdote, je vous avais fait en fait une vidéo lundi matin quand je suis parti, sauf que la vidéo n'a pas réussi à uploader. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle eh bien, je fais du coup ce live et la raison pour laquelle vous n'avez pas eu de mes nouvelles eh bien, pendant ces 3 jours. Voilà. Donc, du coup, on va attendre 3-4 minutes le temps que tout le monde se connecte et puis, du coup, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et comme ça, je vais revenir avec vous tout simplement sur mon expérience et puis vous dire un petit peu ce que j'ai été faire pendant 3 jours en Alsace. Donc là, vous verrez que j'y suis allé à titre personnel pour aller dans mes propres appartes, mais également pour faire la prospection puisque je suis en passe là de faire l'acquisition d'un deuxième immeuble de rapport de 4 appartements. Donc, je vais du coup vous expliquer un peu concrètement dans les détails quel est ce projet, quel est ce deuxième projet immobilier, et puis aussi revenir avec vous sur les travaux que j'ai fait dans mes appartements et vous donner quelques conseils. Donc, on va attendre encore 1 ou 2 minutes et puis on va effectivement lancer du coup ce live et je répondrai à la fin de ce live du coup à toutes vos questions, que ce soit en rapport avec mon voyage en Alsace ou alors avec des questions que vous posez sur l'immobilier. Voilà, donc du coup, on va attendre effectivement 2 petites minutes tranquillement. Pendant ces 2 petites minutes, si l'un d'entre vous a une question, n'hésitez pas. Je vais prendre une question du coup avant de lancer ce Skype. Voilà, donc le premier du coup qui pose sa question en rapport avec l'entrepreneuriat, l'immobilier ou l'investissement de manière générale, j'y réponds. Et après, du coup, je lance le live sur la thématique qu'on s'est fixée. Voilà. Donc, déjà, si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like si vous m'entendez bien, parce que du coup, si je passe mon temps à dire des choses et que vous n'entendez pas, du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, merci de me mettre un petit pouce si vous m'entendez bien, si le son est de bonne qualité. Apparemment, vous ne m'entendez pas, du coup. Alors, je ne vois pas, du coup. J'ai pas de réponse, j'ai pas de questions. Je vais regarder parce que j'avais un bug la dernière fois justement avec ça. Donc, je vais vérifier que tout est OK. OK, d'accord. Donc, apparemment, vous m'entendez, c'est top. Par contre, d'accord. Donc, vous m'entendez, mais vous n'avez pas de questions à poser pour le moment. Bon, top, top, top. Donc, du coup, tac. Je suis en train de voir tranquillement. Tac. Voilà. Je vais le repartager là vite fait du coup sur le groupe et on va pouvoir attaquer le vif du sujet. Tac. Impeccable. Ok, Kevin, donc vous m'entendez, vous me voyez, écoutez, c'est top, top, top. Donc c'est parti. Donc du coup, j'ai été 3 jours en Alsace. Qu'est-ce que j'ai été faire? Donc comme vous le savez, je suis investisseur donc en immobilier. Je suis propriétaire de 4 appartements. Je suis en passe effectivement d'en racheter 4 autres. J'ai 27 ans. Je fais des études en sciences politiques. J'étais responsable chez Decathlon. J'ai pris donc mon indépendance afin de créer ma société et de vivre de mes investissements il y a maintenant un peu plus d'1 an. Voilà donc un peu pour ce que je fais, pour ce que je suis. Dès janvier, justement, je suis en train de créer donc mon agence immobilière qui sera notamment tournée sur les investisseurs immobiliers puisque je vais majoritairement faire des recherches de biens et donc exercer ce que l'on appelle la profession de chasseur d'appartements. Donc, c'est un grand mot tout simplement pour dire qu'on est mandaté par des clients pour trouver des biens. Mais voilà, donc là, du coup, à partir de janvier, je passe de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que en plus d'être investisseur immobilier, je serai également professionnel donc de l'immobilier, bien que j'accompagne déjà des clients depuis 6 mois maintenant dans la recherche de biens rentables et c'est pas évident justement quand on ne s'y connaît pas d'arriver à trouver des biens rentables sur le marché immobilier. Donc voilà un petit peu ce que je fais et donc j'ai été en Alsace justement 3 jours afin de faire une visite dans mes appartements puisque mes 4 appartements sont là-bas.
Et j'avais notamment un appartement dans lequel j'avais des travaux à faire. Alors, déjà, pour répondre à votre question, les travaux, aujourd'hui, je les sous-traite. Quand j'ai acheté donc mes 4 appartements il y a 1 an et demi, j'ai fait les travaux moi-même pour la bonne et simple raison que je voulais absolument pouvoir découvrir un peu, me familiariser avec ce qu'étaient les travaux, que ce soit la plomberie, que ce soit poste de parquet, et puis je dirais restauration de manière générale. Donc ça m'a vraiment permis de mettre les mains dans le conduit et ça m'a permis vraiment de découvrir toutes les parties, je dirais, de la restauration et du rafraîchissement d'appartements. Donc je voulais absolument me l'imposer dans un premier temps. Comme ça, aujourd'hui, quand je fais passer des prestataires pour faire des travaux dans mes appartements, je sais également un peu de quoi je parle et ça me permet justement d'avoir un regard avisé sur les travaux qui sont réalisés dans mes appartements. Donc moi, j'ai vraiment fait ce choix-là, j'avais du temps à l'époque. Mais aujourd'hui, maintenant, du coup, que j'ai pu effectivement faire les travaux moi-même il y a 1 an et demi donc dans mes appartements, j'ai vu un petit peu ce que c'était, j'ai même fait une pose de douche, etc., pose de cuisine, enfin bref, j'ai vraiment tout fait moi-même. Et aujourd'hui, je délègue parce que le temps, comme vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, je n'ai plus le temps pour faire les travaux moi-même. C'est la raison, du coup, pour lesquelles je le délègue. Comme vous le savez certainement, il y a aussi possibilité, lorsque vous faites des travaux, que ce soit en nom propre ou en société, de passer vos travaux en charge. Et donc, au final, les travaux qui sont effectués dans vos appartements vont vous permettre de payer moins d'impôts. Donc là, je vous simplifie un peu les choses parce que sinon, je pourrais faire effectivement un live sur la fiscalité immobilière, je pense, de plus d'1 heure, entre la fiscalité non propre, la fiscalité en société, le fait de louer en nu ou en meublé et les impacts que ça peut avoir sur les travaux si vous les faites vous-même ou si vous les faites faire par des professionnels. Donc voilà, les travaux, pour l'anecdote, aujourd'hui, je ne les fais plus moi-même, je les sous-traite, j'ai trouvé quelqu'un de confiance. Donc ce que je vous conseille, vraiment tester les prestataires avec qui vous travaillez. N'hésitez pas à changer de prestataire si vous n'êtes pas satisfait. Moi, voilà, je suis passé par trois prestataires différents, chauffagistes, plombiers et personne justement qui peut agir avec un de ses collègues dans tous les corps de métier du bâtiment. Et là, ça fait à peu près plus de 6 mois que j'ai trouvé du coup une personne qui me correspond, avec qui j'ai vraiment instauré une relation de confiance, du coup qui me rend des services et avec qui je suis très réglo. Et donc voilà, donc ça c'est surtout important, créer des relations de confiance. La création de relations de confiance dans l'immobilier, c'est vraiment une des pierres angulaires pour moi d'un investisseur immobilier à succès, que ce soit pour les travaux, que ce soit également pour le financement. Pour le financement, au-delà d'aller chercher un taux dans une banque, allez chercher un partenaire de long terme avec qui vous allez travailler sur plusieurs projets. Parce que si demain vous voulez être investisseur rentable en immobilier, si demain vous voulez être rentier grâce à l'immobilier, vous allez devoir faire plusieurs coûts, vous allez devoir acheter plusieurs appartements, plusieurs immeubles. Et donc, pour ce faire, vous avez besoin d'avoir un prestataire bancaire qui va vous financer, qui va vous faire confiance au-delà du fameux taux d'endettement de 33% auquel les banques vont vous suivre. Donc, vous, ce que vous allez chercher, c'est vraiment un prestataire, un partenaire de business qui va vous financer, qui va vous faire confiance dans vos projets. Donc, c'est hyper important justement d'aller trouver ces partenaires, que ce soit pour faire vos travaux, que ce soit pour louer vos appartements, que ce soit pour financer vos projets, c'est hyper important. Donc ça, vraiment, gardez-le en tête. Essayez de trouver des prestataires, des partenaires avec qui vous allez pouvoir lier des liens sur du long terme. Donc, voilà pour les travaux. Donc là, tout simplement, c'était juste refaire une salle de bain dans un 30 mètres carrés. Alors, après, la question qu'on pourrait se poser, c'est en gros, qu'est-ce que je fais comme travaux? Est-ce que je fais du cache-misère? Est-ce que je fais des travaux de qualité? Est-ce que je fais du premium? Eh bien, là où sont situés mes appartements, il faut que votre bien corresponde à la demande locative. Moi, je loue principalement à des étudiants, à des jeunes travailleurs qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui attendent du coup d'avoir quand même certaines prestations, mais qui ne vont pas pouvoir payer pour avoir des prestations premium, pour avoir des prestations de luxe. Donc, du coup, j'adapte aussi les matériaux à cette demande locative. Je m'interdis bien évidemment de faire du cache-misère et de faire des travaux de faible qualité et de louer des appartements qui sont insalubres. Par contre, du coup, je fais des travaux de qualité, mais avec des matériaux qui restent accessibles, puisque les locataires en fait que je vais attirer sont des locataires qui ne vont pas payer 40 ou 50 euros de plus par mois pour avoir des matériaux premium. Et au moins demain, si j'ai des impayés, si demain j'ai des personnes malheureusement qui saccagent mon appartement, étant donné que j'aurais mis des matériaux rapport qualité-prix étudiés, ça va me permettre du coup de ne pas perdre trop d'argent. Parce que vous le savez,
en France, quand vous louez, vous avez le droit de prendre 1 mois de caution. Et généralement, quand vous demandez 1 mois de caution, ça ne va pas couvrir l'intégralité des dégâts qu'un locataire peut vous faire. Donc, c'est pour ça que c'est important de trouver le juste milieu entre faire des travaux de qualité et, d'un autre côté, mettre des matériaux qui ne vont pas non plus vous coûter les yeux de la tête. Parce que le but, c'est que cet appartement-là plaise à votre potentiel clientèle. Donc, déjà, il va falloir que vous puissiez déterminer en amont quel est votre client type. Est-ce que votre client type, c'est un ingénieur cadre chez Airbus? Est-ce que c'est un étudiant? Est-ce que c'est une famille avec 3 enfants? Et en fonction de ça, les travaux que vous allez faire ne vont pas être les mêmes. Les prestations attendues derrière ne vont pas être les mêmes. Donc ça, c'est hyper important de faire des travaux en corrélation avec la demande locative que vous allez avoir sur vos appartements. Donc n'hésitez pas à faire une étude de marché. Pour la petite anecdote, vous mettez une annonce sur Le Bon Coin avec des photos différentes, avec des prestations différentes, et vous mettez 2-3 annonces pour tester la demande, et vous voyez sur laquelle vous avez le plus de retours. Donc ça, c'est le petit conseil, la petite anecdote. C'est comme ça, moi, que je teste en partie le marché là où je suis. Donc voilà, pour les travaux, donc je les fais moi-même, et faites toujours des travaux en adéquation avec les locataires qui vont vouloir habiter dans votre appartement afin de ne pas mettre trop cher en matériaux et en prestations, alors qu'au final, vos locataires s'en fichent d'avoir ces prestations-là et de toute façon, elles ne paieront pas plus cher pour avoir ces prestations-là. Donc voilà sur les travaux que j'ai été réalisés pendant ces 3 jours. Donc du coup, j'ai été faire un point effectivement avec le prestataire qui faisait mes travaux. Donc voilà, on a revu 2-3 points, etc. Mais dans l'essentiel, de toute façon, pas de surprise puisque c'est un prestataire avec qui j'ai déjà travaillé. Donc voilà, donc du coup, j'étais content des travaux. J'ai remis donc cet appartement en location. Alors c'est pareil, du coup, moi, j'habite pas en Alsace, j'habite dans le Rhône. Donc du coup, quand c'est comme ça, quand je me déplace, je mets une annonce en amont sur Le Bon Coin avec des photos que j'avais fait déjà il y a 6 mois. Comme ça, j'ai mis une annonce sur Le Bon Coin et j'ai mis des dates et des horaires pour faire les visites. Comme ça, j'étais hyper efficace et je n'ai pas perdu de temps dans les visites. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, mardi de 18h à 20h, je fais les visites et mercredi de 10h à midi. Donc comme ça, j'avais 2 créneaux de 2 heures afin de caler les visites des personnes qui étaient intéressées par mon appartement. Comme ça m'a permis d'être non seulement sur place. Donc moi, du coup, pendant ces 2 créneaux, si j'avais des battements, etc., voilà, j'ai pu monter une applique, faire un peu de ménage, passer un coup de balai, etc. Enfin, voilà quoi. Mon temps a été rentable et utile. Plutôt que de faire des allers-retours à caler des visites une demi-heure, par exemple, de 10h à 10h30, puis de 18h à 18h30, non. Et en plus, vous créez de la rareté. Vous montrez aussi à vos locataires que, lui, au final, il doit se sentir limite privilégié de pouvoir venir visiter votre bien. Et donc là, du coup, vous créez de la rareté. Et quand votre potentiel locataire vient visiter votre bien, il se sent un peu privilégié. Et vous montrez du coup que vous ne pourrez pas après le locataire. Donc l'offre et la demande, la relation que vous créez, vous l'inversez un peu. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui êtes en attente d'un locataire, c'est le locataire qui est en attente d'un logement. Et vous faites comprendre ça à la personne qui vient visiter. C'est-à-dire que vous faites comprendre que dans tous les cas, vous savez que votre logement il va se louer et que lui, en fait, voilà, il est une des multiples personnes qui vient pour visiter. C'est pour ça que souvent, j'aime bien mettre 2 visites à des horaires assez proches. Comme ça, généralement, les personnes qui viennent visiter se croisent. Comme ça, la personne qui rentre, elle sait qu'il y a déjà quelqu'un qui est sorti. Donc, elle voit que votre bien, il est fortement demandé. Et psychologiquement, du coup, la personne se dit, ouais, d'accord, elle n'a pas encore vu votre appartement, qu'elle sait déjà que c'est un bien qui est recherché, que c'est un bien, du coup, qui est sympa, sans même l'avoir visité. Et ça, c'est hyper important, ce qui va vous permettre, du coup, de mettre peu d'énergie dans la visite pour vous louer vos appartements. Et d'un autre côté, c'est ce qui va vous permettre de louer vite et surtout de louer au bon prix et aussi ce qui va vous permettre de choisir vos locataires. Ça, c'est hyper important de pouvoir avoir le choix de son locataire et de ne pas louer au premier venu, de ne pas courir après le locataire. Voilà donc pour ces petites anecdotes. Donc, je ne l'ai pas dit au début de ce Skype, mais n'hésitez pas à prendre des notes parce que ces informations-là, généralement, je ne vous le cache pas, c'est des informations que je fais payer en consulting quand des clients me sollicitent pour avoir justement des conseils sur la mise en location rapide. Donc ça, voilà, c'est tous les conseils que je vous mets à disposition, que je vous offre. Donc n'hésitez pas à en replay, du coup, revoir, faire des pauses et prendre des notes sur ce que je vous dis, parce que là, c'est tous des conseils qui vont vous permettre d'optimiser votre temps et en même temps de louer plus vite et d'inverser la relation d'offre et de demande entre le propriétaire qui recherche un locataire et le locataire qui recherche un logement. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà un petit peu du coup comment j'ai effectué les visites. Donc j'en ai profité d'aller faire des travaux pour effectivement organiser des visites et louer cet appartement. Donc là typiquement en 2 périodes de visite de 2 heures, j'ai déjà 2 personnes qui souhaitent louer mon appartement. Voilà.
Donc ça, c'est top parce que voilà, vous y allez, vous débriefez, vous vérifiez vos travaux, vous louez votre appartement. Et dans la foulée, donc le troisième point de ce live Facebook, c'est que j'ai été visiter un immeuble de rapport à titre personnel, pas pour des clients, puisque j'ai pour projet d'ici mars 2018 eh bien, de refaire l'acquisition d'un deuxième immeuble de rapport, ce qui me ferait donc à mon actif 8 appartements à 27 ans et j'ai pour but d'avoir 12 appartements à 28 ans. Donc, mon but, voilà, c'est à moins de 30 ans d'avoir une quinzaine d'appartements qui vont tourner en automatique, puisque là, typiquement, le premier immeuble, en 1 an et demi, aujourd'hui, les 4 appartements sont propres, les 4 appartements nous sont loués. Donc, le quatrième, là, va être loué dans quelques jours, voire dans quelques semaines. Et donc, ce premier investissement, ce premier 4 appartements sont donc du coup plutôt en pilote automatique, ce qui me permet d'avoir verrouillé cet investissement avant de passer à un deuxième projet. Et là, j'ai trouvé eh bien, un immeuble de rapport, 4 appartements, 3 T2 de 50 mètres carrés et un studio, 140 000 € et en location longue durée qui va me rapporter 1 800 € de revenus par mois. Donc, 1 800 € de revenus pour 140 000 € prix d'achat que j'ai réussi à faire baisser à 135 000 €. Donc, vous faites le calcul, j'ai une rentabilité nette à près de 12% net. Et sur ce projet, une fois que j'aurai remboursé mon prêt sur 20 ans et une fois eh bien, qu'on aura payé les charges, donc la taxe foncière, le comptable, etc., il va encore nous rester 1 000 € dans la société. Alors, pourquoi je vous parle de 1 000 € net par mois dans la société? Parce que c'est 4 appartements, cet immeuble de rapport, je le fais avec ma compagne Justine, pour qui c'est son premier investissement en immobilier. Donc, celui-ci, effectivement, on le fait à 2. Donc, voilà, donc j'ai à cœur aussi de pouvoir partager ça et c'est important. Je vais digresser un petit peu, mais je souhaite vous en parler. C'est important d'être soutenu dans vos projets parce que vous savez, j'accorde une part importante au mindset, c'est-à-dire au fait eh bien, d'être accompagné, d'être soutenu et d'être entouré de personnes qui ont la même mentalité que vous, qui vont vous pousser vers le haut et qui vont vous aider et qui vont vous soutenir dans les moments eh bien, où ça sera important pour vous et où vous allez avoir besoin de soutien pour ne pas baisser les bras. Donc, du coup, voilà, c'était important pour moi que de faire ce deuxième investissement avec ma compagne qui me soutient maintenant depuis plus de 4 ans, sans qui, je pense, je n'aurais pas quitté le salariat, sans qui je n'aurais pas créé ma société. Et voilà, donc c'est vraiment mon moteur personnel qui me pousse tous les jours. Et donc, du coup, si effectivement je peux eh bien, lui rendre l'appareil en lui donnant les conseils et en investissant avec elle afin, du coup, de pouvoir accéder aussi à ces compléments de revenus, puisque vous vous doutez bien que 1 000 € de compléments de revenus net d'impôt par mois, ça change quand même. Alors, ça change pas forcément la vie et encore, 1 000 € sur un budget par mois, on peut quand même faire énormément de choses avec 1 000 €. Et là, on parle que d'un seul projet à 140 000 €. Donc, vous voyez un petit peu la puissance de la chose et vous voyez pourquoi, du coup, justement, eh bien, j'investis énormément en immobilier, pourquoi je mise énormément sur l'immobilier pour moi, eh bien, acquérir cette liberté financière. Après, pour moi, la liberté financière, c'est atteindre justement les 5 000 € net mensuel, imposition comprise. Donc ça, effectivement, du coup, ça nécessite quand même de faire plusieurs coups et à côté de développer aussi d'autres business, d'autres entreprises et de diversifier ses actifs, de diversifier ses placements, parce que même si pour moi l'immobilier c'est le socle de mon patrimoine, je le diversifie effectivement eh bien, en investissant en bourse et sur des crypto-monnaies, ce qui est justement mon objectif du deuxième semestre 2018. Donc voilà, j'ai digressé un petit peu sur l'importance du mindset, sur l'importance d'être accompagné, d'être soutenu dans ces projets, qu'ils soient entrepreneuriaux ou d'investissement. Et je vous ai fait part du coup aussi un petit peu de mon plan d'investissement sur 2018, mais c'est important de vous faire un point. Donc du coup, sur cet immeuble de rapport de 4 appartements qu'on va acquérir avec ma compagne, donc on passe en SCI effectivement, afin d'avoir ce qu'on appelle une fiscalité opaque, c'est-à-dire qu'au moins les revenus qui vont être générés n'auront pas d'impact sur notre imposition sur le revenu, puisqu'on a fait le choix de faire une SCI à l'IS et donc on sera imposé sur les sociétés. Le but de cette société, ça ne va pas être de se prendre un salaire au début, mais ça va être en fait de générer ce qu'on appelle de l'excédent de trésorerie, puisque là, 1 000 € par mois, donc ça va nous faire 12 000 € d'excédent de trésorerie par an. Et avec ces 12 000 €, ça va nous permettre de faire de l'apport sur d'autres projets. Donc là, l'avantage d'avoir une fiscalité opaque et si vous voulez d'avoir de l'argent pour réinvestir sur d'autres projets, eh bien, ça va nous permettre en fait de faire des culbutes, de faire un effet levier, puisque tout l'argent qu'on va générer, on va le réinvestir et on va racheter d'autres biens et encore d'autres biens et encore d'autres biens. Et donc, du coup, ce qui va nous permettre, du coup, très rapidement, en moyenne, tous les 6 mois, 1 an, eh bien, de racheter un immeuble de rapport autour de 150 200 000 €.
voilà un petit peu donc le plan et pourquoi je passe par une SCI et qu'est-ce qu'on va faire du coup avec cette société. Donc là, pour le projet, pour vous en parler un petit peu plus en détail, vous donnez également l'importance, je l'ai dit en début de Skype, mais l'importance de vous faire des réseaux, l'importance d'être entouré de gens qui vous font confiance et à qui vous faites confiance. Et sachez que si vous voulez recevoir des gens, vous devez donner. Si vous voulez que les gens aient une bonne estime de vous, si vous voulez que les gens vous trouvent généreux, si vous voulez que les gens se disent que vous êtes une bonne personne et donc qu'ils vont avoir envie de vous donner et de vous rendre l'appareil, il faut aussi que vous, du coup, vous soyez dans cette démarche-là. Vous ne pouvez pas attendre des gens qu'ils vous donnent et qu'ils soient généreux avec vous si vous, en fait, vous ne pensez qu'à une chose, c'est leur faire à l'envers. Si vous n'êtes pas dans une bonne mentalité, vous allez attirer forcément ce que vous semez. Et là, voilà, je commence à avoir des réseaux en Alsace d'agents immobiliers qui me permettent, du coup, là, typiquement, ce bien-là, il m'est bloqué jusqu'à la fin de la semaine. C'est-à-dire que ce bien-là, je dois avoir un préaccord de prêt avant la fin de la semaine, mais ce bien-là, il y a déjà 2 offres d'achat qui ont été faites et pourtant, j'ai la priorité. Pourquoi? Parce que j'ai créé des relations de confiance avec des agents immobiliers, avec des prestataires sur place, qui fait qu'en fait, ces gens-là, ils ont confiance en moi, ils ont confiance dans ma manière de travailler. Et donc, c'est pour ça que s'ils ont le choix entre moi et 2 autres potentiels acquéreurs qui ne me connaissent pas, ils préfèrent que ce soit moi qui achète le bien parce qu'ils savent que je suis sérieux quand je travaille en immobilier, puisque j'ai déjà fait quelques affaires pour des clients avec certains d'entre eux. Et donc, du coup, ils savent comment je fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle ils me bloquent cet immeuble de rapport jusqu'à la fin de la semaine. Parce que vous doutez bien que des bonnes affaires, ça ne va pas rester sur le marché très longtemps. Donc, voilà encore pour vous dire l'importance de travailler en réseau, de vous faire justement des contacts, que ce soit agents immobiliers, que ce soit de banquiers qui vont travailler avec vous sur du long terme et qui vont du coup vous donner des filons parce que vous aussi, vous leur faites confiance. Donc, ça, c'est hyper important. Donc là, du coup, pour ce projet-là, j'attends effectivement le financement. À titre indicatif, je parlais justement de réseau. Sachez que moi, on habite donc avec ma compagne à Vienne, en dessous de Lyon, et pourtant ma banque est la banque où j'étais il y a 1 an et demi quand j'étais responsable chez Decathlon à Montbéliard. Et étant donné que j'ai créé une très bonne relation de confiance avec la banque à Montbéliard, du coup, je leur ai dit franco que je ne souhaitais pas changer de banque s'ils voulaient jouer avec moi. Et aujourd'hui, du coup, ils sont en train de se décarcasser pour arriver à me trouver le financement. Tout ça parce qu'ils savent que je suis dans une relation de confiance avec eux et que là, vous voyez, au-delà d'Artemisia Investment, qui est une société que j'ai créée il y a 1 an et demi, mon agence immobilière, je la crée également chez eux. Donc voilà, moi, je joue le jeu de créer mes sociétés, de laisser mes comptes chez eux et eux, du coup, ils doivent me rendre l'appareil en réussissant à trouver des solutions pour me trouver assez facilement et rapidement des financements. Donc, vous voyez, on peut donc du coup habiter à 400 km de sa banque et pourtant avoir de très bonnes relations. J'ai une conf call avec donc Justine, ma compagne, et mes 2 conseillères bancaires, conseillère pro et conseillère perso, aujourd'hui, à distance, et ça se passe très bien. Et ça se passe très bien. Et là, voilà, donc j'aurai un retour normalement demain sur le financement donc, de ce 2e immeuble de rapport. Donc, du coup, je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous donc, pour vous dire si je passe, du coup, quand je fais mes webinaires de 26 ans, 4 appartements à 27 ans, 8 appartements, ou si malheureusement le financement est compliqué. Alors sachez que dans ma situation, le financement est quand même pas facile puisque je suis entrepreneur, j'ai pas encore de bilan et donc du coup c'est compliqué, sachant que j'ai déjà donc un premier immeuble de rapport sur le dos. Donc j'ai un dossier qui est quand même assez compliqué en fait à défendre, mais j'ai la chance du coup d'être dans une banque qui me fait confiance. Et étant donné que là donc je vais avoir accès à la carte professionnelle d'agent immobilier à partir du mois de janvier-février. Forcément, pour une banque, ça rassure puisqu'ils se disent que c'est un professionnel de l'immobilier qui fait l'acquisition d'un immeuble. Et donc, pour eux, ça les rassure aussi dans le projet puisqu'ils se disent que le projet, effectivement, est cohérent, sachant que le projet que j'ai fait il y a 1 an et demi chez eux, c'est toujours remboursé sans accroc. Donc, vous voyez, encore une fois, pour vous insister un peu sur l'importance vraiment de tisser des relations de confiance avec les partenaires. Voilà un petit peu aussi pour vous dire, alors là je pense que vous allez sourire, vous allez vous dire que je suis un malade mental, mais les 4 appartements, je vais peut-être les exploiter en saisonnier. Donc là, je suis en train de faire une étude de marché local, donc en Alsace, là où j'achète mes appartements, pour voir s'il y a de la demande de location à la semaine. J'ai un contact là-bas qui loue 300 € la semaine. Donc vous faites le calcul, j'ai un bien qui va me coûter 135 000 €. En location longue durée, ça me ramène déjà 1 800 € de loyer par mois. Et là, je vais pouvoir louer chaque appartement 300 € la semaine, soit 1 200 € par appartement par mois.
soit 4 800 € les 4 appartements par mois. Sachant que 4 800 €, je rembourse sur 20 ans 800 € de mensualité de prêt. Donc, ce qui veut dire que je vais toucher 4 800 € de revenus en saisonnier pour rembourser 800 € de prêt sur 20 ans. Ce qui me fait 4 000 € de résultat brut. Donc, vous voyez, avec un projet de 140 000 €, ça peut potentiellement, net d'impôts, net dans la poche, me ramener un complément de revenu de 3 500 € par mois en empruntant seulement 140 000 € à la banque. Donc là, pour vous montrer un peu le potentiel démentiel de la chose. Donc là, ce qui me reste juste à faire, c'est effectivement de tester la demande locative sur la location à la semaine. Mais c'est une ville de 150 000 habitants dans laquelle il y a pas mal d'entreprises, proximité avec la Suisse, proximité avec l'Allemagne. Et donc, du coup, c'est effectivement pas déconnant de faire la location à la semaine. Et 300 € la semaine, je me dis, voilà, là, j'arrive, en gros, avec un projet à 140 000 €, juste avec ça, j'arrive à un salaire de cadre, quasi cadre supérieur, puisque 3 500 € de revenus nets mensuels, c'est déjà de très, très beaux revenus. Et donc, je serai capable, du coup, si la courte durée fonctionne là où j'achète, à la semaine, eh bien, de me dégager 3 500 € de revenus par mois juste avec ce projet. Donc voilà un petit peu pour vous montrer où j'en suis, quels sont mes projets. Au final, ce que j'ai été faire pendant 3 jours en Alsace, je n'ai pas été faire que, voilà, j'ai pas fait que manger de la choucroute et tout ce qui se fait de bien en Alsace. J'ai aussi été bosser et pour vous montrer aussi un petit peu comment je travaille, ma logique, ma manière de réfléchir, ma manière d'agir et ma manière de travailler. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour moi. Moi, je vous ai expliqué un petit peu tout ce que j'avais à vous dire, tout ce que j'ai fait pendant les 3 jours. Alors, vous voyez, ce Skype qui dure depuis 26 minutes et je vous donne vraiment tout ce que j'ai. Comme vous le voyez, mon discours, voilà, il n'est pas du tout marketé. En fait, je t'ai fait 3 jours en Alsace, j'ai plein de trucs à vous partager et je vous donne sans retenue parce que j'aime ce que je fais et donc du coup, voilà, je vous partage vraiment à chaud ce que j'ai fait pendant 3 jours et j'ai vraiment, enfin voilà, je suis vraiment content de pouvoir partager ça avec vous. Alors, la taxe de séjour, Mathieu, à titre indicatif, quand tu fais 300 € la semaine, donc sur un appartement, typiquement, tu fais 140 000 divisé par 4, 70, ça veut dire qu'en fait, un appartement me coûte 35 000 €. Un appartement qui me coûte 35 000 € va me ramener 1 200 € par mois. Donc, un appartement à 35 000 €, à l'année, il va me ramener 15 000 €. Donc, autant dire qu'un de mes appartements 50 mètres carrés, je le rentabilise en 3-4 ans en saisonnier. Donc, la taxe de séjour, OK. Mais si tu veux, quand tu rembourses un appartement de 50 mètres carrés en 3-4 ans, en fait, la taxe de séjour, tu veux bien la payer. Au même titre que je veux bien payer 30 € à un prestataire qui va me faire les entrées-sorties et qui va nettoyer le linge. Puisque là, j'ai trouvé un prestataire sur place qui me propose de faire entrée-sortie de mes locataires toutes les semaines, de laver le linge et de faire le ménage pour 30 €. Donc, ce qui veut dire que sur 300 € net, je vais avoir 270 €. Voilà. Donc, sur 300 € que va me donner la personne à la semaine, je vais donner 30 € à quelqu'un pour faire l'entrée-sortie et le ménage. Et les 270 €, c'est pour moi. Voilà. Donc, dès lors, si tu veux, tu peux faire tous les calculs du monde. Étant donné que c'est un appartement que j'aurais loué 450 € en longue durée, 450 € au lieu de louer 450, tu loues 1200. Autant dire que tu loues 3 fois plus. Tu te doutes bien qu'en fait, la taxe de séjour, si tu veux, quand bien même, elle va te prendre un certain pourcentage de rentabilité, mais c'est minime au vu du potentiel, enfin démentiel de ce projet-là, quoi, si tu veux. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Mathieu. Alors Kevin, oui. Alors comme je le disais, Kevin, en fait, je prends le cas concret d'un appartement. Un appartement, si je le loue à l'année, je vais louer 450 € par mois. Si je le loue en saisonnier, je ne loue pas 450 € par mois, je loue 1200 € par mois. Donc oui, il y a effectivement un potentiel de 400%. Donc du coup, c'est un truc de dingue. Et donc voilà. Après, pour le louer à l'année, mais c'est easy. Moi, dans la ville où j'achète donc ce deuxième immeuble, j'ai déjà mon premier immeuble avec 4 appartements. Et là, tu vois, typiquement, j'ai un 30 mètres carrés à louer. J'ai mis une annonce en 3 jours, j'ai déjà fait plein de visites et j'ai déjà retenu 2 locataires avec des dossiers béton. Donc en 3 jours, je te trouve déjà 2 locataires avec des profils béton et en n'ayant fait qu'une fois mon annonce sans l'avoir renouvelée, etc. Tu vois, donc j'ai même pas optimisé mon annonce sur le bon coin, si tu veux. Donc du coup, la demande locative dans une ville de 150 000 habitants, je ne la pose pas en fait sur ce type de bien. Tant que tu es sur des superficies allant de 15 à 50 mètres carrés,
dans ce type de ville, en fait, la demande locative, elle est limite supérieure à l'offre. Donc, du coup, des locataires qui en trouvent tout le temps. Ça, c'est vraiment pas un souci. Après, dans des villes un peu à problème, dans des villes où le taux de chômage est plus élevé que la moyenne nationale, tu risques effectivement d'avoir, en gros, tu as intérêt à être un bon manager et tu as intérêt à bien choisir tes locataires. Parce que si tu mets, voilà, tu as un potentiel, si tu veux, d'impayé qui est supérieur à la moyenne nationale. Et donc, du coup, c'est à toi d'être un bon recruteur, au même titre que si tu travailles dans une entreprise et que du coup, tu dois recruter des gens, tu as intérêt effectivement à choisir les bons profils. Et voilà, parce que sinon, effectivement, tu peux te retrouver avec des profils de personnes qui ne vont jamais te payer le loyer. Et donc, du coup, ça, c'est à toi de bien choisir tes locataires, de te laisser le temps, de ne pas être pressé. Et comme j'expliquais plus tôt dans le Skype, si justement tu inverses la relation d'offre et de demande, c'est-à-dire que ce n'est plus toi qui recherches impérativement un locataire, mais c'est que ton potentiel locataire qui, lui, impérativement recherche un bien, et bien là, du coup, c'est lui qui va être dans la demande et toi qui va être dans l'offre. Et donc, du coup, tu vas effectivement pouvoir vraiment mieux choisir tes locataires. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, voilà, j'espère que ça répond à ta question, Kevin. N'hésite pas, hein, si ce n'est pas le cas et que tu souhaites d'autres détails, si tu as d'autres questions à poser, c'est avec plaisir. Donc, Mathieu, ok, content, ça répond à tes questions. Alors, Clément, pour la petite anecdote, Clément Henriot, donc, du coup, qui m'a fait un témoignage donc, sur ma formation, puisque vous devez le savoir, est-ce que vous savez que j'ai justement une formation clé en main où en fait je vous apprends à faire ce que je fais donc au quotidien. Typiquement, voilà, là l'immeuble que j'ai été chercher, je vous apprends à le faire vous-même sans passer par moi et sans me payer mes prestations de chasseur d'appartement. Donc voilà, vous vous formez, vous avez accès à tout plein de vidéos et donc du coup faites ça vous-même. Et donc Clément, du coup, qui est un de mes meilleurs amis, qui a également 4 appartements en Airbnb, donc en location saisonnière, a pu tester, a pu voir aussi un peu ce que je fais dans le cadre de la formation. Et donc, du coup, m'a donné un avis voilà, là-dessus. Donc, Clément, quand il dit que l'immeuble et la location de courte durée, ça paye, il sait un peu de quoi il parle. Et voilà. Alors, que penses-tu des assurances locataires, Samir? Moi, en fait, je ne suis pas fan. Je préfère travailler au feeling et vraiment choisir mes locataires, à la limite leur faire passer un entretien d'embauche, plutôt que de rentrer dans des assurances loyers impayés où déjà les 3/4 de tes locataires ne vont pas être exigibles à l'assurance loyer impayé. Parce que pour être, en gros, l'assurance loyer impayé, c'est un peu comme quand ton assurance voiture te dit, ah bah non, voilà, vous êtes jeune conducteur, vous achetez une voiture avec un surcoût fiscal, on ne vous assure pas. En gros, l'assurance, quand il y a des risques, elle ne vous assure pas. Donc, en gros, l'assurance loyer impayé, elle va prendre votre locataire quand il n'y a pas de risque. Je caricature un peu la chose, mais c'est un peu le principe. C'est un peu vraiment l'image, moi, que j'ai de cette assurance loyer impayé. Et une assurance loyer impayé, ça va quand même vous fonctionner 3% de vos loyers tous les mois. Pour, au final, vous assurer un locataire qui va tellement répondre à des critères précis pour pouvoir être éligible à cette assurance loyer impayé, qu'en gros, vous n'avez pas besoin de cette assurance pour que votre locataire vous paye le loyer. Donc, du coup, ouais, franchement, l'assurance loyer impayé, pour moi, c'est pas ce qui fait que vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Pour moi, ce qui fait que vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles, c'est vraiment proposer des biens de qualité. Ne soyez pas marchand de sommeil. Ne proposez pas des biens pourris. Parce qu'en tant que propriétaire qui allait proposer des biens pourris à la location, vous allez avoir les locataires que vous méritez. Et si vous êtes un propriétaire pourri, vous allez avoir des locataires pourris. Et j'ai envie de dire, malheureusement, ce sera bien fait pour vous. Donc là, je peux peut-être un peu vous choquer en disant ça, mais pour moi, si vous voulez dormir sur vos deux oreilles, proposez des logements qui sont propres. Et du coup, vous allez attirer des locataires qui vont être respectueux de ce que vous avez fait. Il y a un peu une anecdote en fait que j'adore où on dit souvent quand on rentre chez quelqu'un, s'il y a un paillasson et que c'est propre, du coup on s'essuie les pieds et on retire ses chaussures. Par contre, si quand on ouvre la porte de chez la personne et qu'on voit qu'il y a du bordel partout et que c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'on fait? On s'essuie même pas les pieds et on va dégueulasser l'appartement de la personne, la maison de la personne, parce qu'en fait on se dit que c'est déjà dégueulasse, que c'est pourri et que donc en gros on va même pas lui demander si on doit retirer nos chaussures. Par contre, quand vous ouvrez la porte d'une personne, de chez quelqu'un et que vous voyez que c'est propre et que vous voyez que la personne est propre sur elle, tout de suite, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous respectez la personne, vous respectez sa maison. Et donc, du coup, tout de suite, la première question, c'est instinctif, intuitif. Dites-moi si j'ai tort, mais réfléchissez-y. Et je crois que vous allez dire, bah ouais, en fait, Florent, il a raison. Quand vous rentrez chez cette personne-là, vous dites, au fait, est-ce que je dois retirer mes chaussures? Parce qu'en fait, voilà, vous voyez que c'est propre chez la personne. Là, votre locataire, c'est pareil. Si vous louez un truc propre, eh bien, demain, le gars, il va prendre soin, en fait, de votre truc. Par contre, si vous louez une poubelle, c'est dégueulasse,
bah, ne demandez pas à votre locataire de respecter un truc qui est dégueulasse, en fait. Forcément, qu'il va vous le rendre sans dessus-dessous. Et c'est aussi ça, il faut que vous ayez conscience de ça et que vous puissiez prendre ça en considération et vous remettre en question, parce que sinon, vous allez faire partie de ces gens qui investissent en immobilier et alors pas de famille qui vont dire « Oh là là, j'ai vraiment pas de chance, hein. Franchement, mon locataire, il m'a encore pas payé le loyer, mon locataire, il m'a rendu l'appartement, il est dégueulasse. » Bah ouais, sans blague, si tu dois louer une poubelle, c'est un peu normal qu'il t'ait dégueulassé, en fait, parce que l'appartement, c'était déjà une poubelle. Et après, ces gens-là, ils vont dire « Ah ouais, j'ai pas de chance avec mes locataires. Ah ouais, non, franchement, j'ai pas de chance, l'immobilier, il faut arrêter, ça sert à rien, les gens payent pas et les gens rendent les appartements dégueulasses. » Donc, posez-vous la question de comment vous pouvez influer là-dessus. Et pour moi, si vous voulez dormir sur vos oreilles, eh bien, tout simplement, proposez des biens propres à la location et choisissez avec pertinence vos locataires. Pour moi, il n'y a que ça qui va vous garantir de dormir sur vos deux oreilles, d'avoir des locataires qui vont respecter votre appartement et qui vont vous payer vos loyers. L'assurance loyer impayé, franchement, pour moi, ce n'est pas la solution. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Samir. Si tu as des questions, d'autres questions, n'hésite pas. Alors, Clément. Ouais, Clément, merci. Ouais. Alors, je tiens à dire que Clément n'est pas rémunéré pour dire ce qu'il dit. Voilà. Donc, pour les gens qui commencent un peu à me connaître, voilà, je suis pas marchand de tapis. Et donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Je vois que vous êtes quelques-uns encore présents à écouter attentivement donc, ce live. Donc, voilà, si vous avez encore une ou deux questions, n'hésitez pas, profitez-en, j'y réponds. Ça peut être sur l'immobilier, ça peut être sur l'investissement de manière générale, ça peut être sur la création d'entreprise, enfin voilà, tous les domaines dans lesquels je trempe. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je répondrai effectivement avec grand plaisir. Alors, apparemment, il n'y a plus d'autres questions. Du coup… Ok, bah écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, c'est top. Donc, ce live sera accessible en replay. Alors, franchement, j'ai donné beaucoup de contenu. J'ai eu un débit de parole qui était assez vite. Donc, n'hésitez pas tout simplement à reprendre sur replay, à prendre des notes, parce que je pense que là, je vous ai donné beaucoup de conseils, je vous ai donné beaucoup de billes. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez me parler de vos projets, si vous souhaitez vous former, si vous souhaitez passer à l'action, n'hésitez pas donc à me contacter. Je le ferai avec grand plaisir puisque je peux vous accompagner personnellement, je peux vous coacher, mais j'ai également donc fait, comme je vous disais tout à l'heure, donc un programme qui vous accompagne vraiment pas à pas en ligne avec tout un process de vidéos, d'exercices qui vous permet au bout de 30 jours en fait de signer votre compromis. Voilà, donc ça c'est la promesse, c'est l'engagement que je vous fais, c'est que si je vous accompagne même en vidéo, et bien du coup ça vous permet en 30 jours de passer à l'action et de signer votre compromis. C'est la promesse que je vous fais, c'est la promesse que je me fais. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à revenir vers moi et on en discutera avec grand plaisir. Donc en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets. Et du coup, je vous tiendrai au courant sur l'achat de cet immeuble et je vous dis voilà, à bientôt. Salut, ciao.